Chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le grand livre vivant de Dieu. Aujourd'hui, notre regard se pose sur quelques merveilles du règne végétal. Les plantes si variées sont les témoins des premières étapes de la longue évolution de la création. Saint Raoul-Marie précise que l'ordre et la beauté des plantes sont la preuve d'une victoire de l'amour. Cette victoire est un premier pas, un immense pas qu'a accompli la création pour monter jusqu'à Dieu et l'Immaculée. Toutes les magnifiques fleurs sont autant de oui prononcées en faveur du plan d'amour de Dieu dont notre divinisation sera l'étape finale. Saint Raoul-Marie connaissait et étudiait les fleurs, avec son cœur plus qu'avec sa tête, et il est arrivé à la conclusion qu'en une seule d'entre elles, on peut trouver plus de vérité que dans les livres épais qui chargent les rayons des bibliothèques. Dans l'ombre des forêts, sur les plaines, au bord des routes, à l'intérieur des maisons et dans les jardins bien entretenus, il y a des jolies fleurs un peu partout. Comme elles, nous sommes appelés à fleurir là où Dieu nous a placés dans son grand plan d'amour et selon les éléments qu'il nous offre. À cet effet, chacun dispose d'une série de talents qu'il est appelé à développer au service de son prochain. Marie-Paul nous donne le meilleur exemple. Quand elle avait seulement 36 ans, le Seigneur lui disait « Toi qui as bénéficié de si nombreux talents, lesquels ont tous servi à ma cause. » La cause du Seigneur est aussi notre cause. C'est l'épanouissement de l'amour, c'est le pourquoi de notre existence et c'est la raison d'être de chacun de nos talents. Dans le livre vivant de Dieu, chaque fleur que nous rencontrons apporte une leçon aux accents uniques. Dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, Jésus manifeste un intérêt particulier pour une petite fleur appelée muguet ou encore lys de la vallée. Si petite qu'elle soit, la tête penchée vers le bas, Jésus y voit la puissance de Dieu, exprimée par sa beauté, son parfum, sa forme si différente de celle de toute autre fleur. De manière plus précise, Jésus voit dans la petite fleur une image de sa mère Marie la Divine, en raison de son humilité. Et il ajoute qu'on peut la voir, sa mère, dans tout ce qu'il y a de plus beau dans la création. Si nous, les êtres humains, nous pouvons voir des reflets divins dans la beauté et la variété des fleurs, à leur niveau, les fleurs aussi sont sensibles à la présence du divin. Le plus bel exemple nous vient d'un miracle qui a eu lieu dans la vie de Marie-Paul. Un jour, occupée à son travail, elle constate que les fleurs installées sur son balcon sont tournées vers elle, au lieu d'être tournées en direction de la lumière du soleil. Surprise et sans comprendre pourquoi, elle le souligne à la personne qui est en visite chez elle. Le visiteur comprend que les fleurs, au lieu de se tourner vers le soleil physique, se sont tournées vers le soleil divin qui brillait de toute sa force dans la personne de Marie-Paul. De toute plante qui sert de nourriture ou qui en produit selon le cycle des saisons, les fruits, les légumes, les céréales, nous pouvons apprendre à donner et à nous donner sans attendre de retour. Par exemple, quand à l'automne, un pommier regorge de belles pommes rouges, il les offre à qui les veut. Il ne fait pas de distinction, toi oui, toi non. À notre mesure, nous sommes appelés à aimer inconditionnellement dans le don de nous-mêmes et de nos services selon la sagesse des événements. Ne craignons pas d'aimer. Dès que nous aimons, nous ne sommes plus seuls. Aimer, c'est nous laisser habiter par Dieu. Plus nous aimons, plus il nous habite et plus nous sommes heureux. Marie-Paul a dit « Le don de soi-même, c'est le vrai bonheur ». Dans l'Évangile, Jésus illustre ce mystère à l'aide d'une vigne de raisin qui a plusieurs sarments, plusieurs branches. Dieu, il est la vigne et nous, les sarments. Pour produire des bons fruits sucrés,
les serments ont besoin d'eau et de nutriments que la vigne leur apporte. Nous, pour produire des fruits de bonheur partout autour de nous, nous avons besoin de rester unis à l'amour, en suivant les commandements de Dieu, dont le plus important est celui d'aimer notre prochain. Des arbres grands et forts, nous pouvons apprendre qu'il est important d'avoir des racines solides dans la terre et des branches tendues vers le soleil. Dans les racines, nous pouvons voir une image de notre vie terrestre, avec tout ce qu'elle a de beau et d'exigeant. Dans les branches, nous pouvons voir une image de notre vie spirituelle. Les deux vont ensemble, et pour être en santé, ou devrait-on dire en sainteté, les deux doivent être bien développés. Ainsi, nous sommes invités à accomplir notre devoir d'État avec grand soin, tout en vivant notre union à Dieu dans un bel esprit de prière. Alors, que vous soyez occupés à un devoir ou à une tâche ménagère, que vous soyez en train de jouer ou de manger, de prier ou de dormir, que vous soyez tout seul ou avec d'autres, en tout temps, vous pouvez être unis à Dieu et offrir votre vie comme une louange à son amour. Chers amis, avez-vous remarqué qu'il y a dans la nature des beaux exemples de collaboration? Retournons un instant aux fleurs. Elles produisent du nectar pour nourrir les insectes qui viennent les visiter. En échange, mais sans le savoir, les insectes répandent le pollen qui se colle à leurs petites pattes lors de leur visite. Ce geste des insectes permet aux fleurs de produire des fruits puis de se multiplier. Les fleurs nouvelles pourront de nouveau produire du nectar pour nourrir leurs visiteurs si appréciés. Vous savez, il existe même des fleurs dont la texture de pétales est adaptée spécialement pour favoriser un atterrissage en douceur de leurs amis ailés. Ils s'entraident mutuellement. Et nous sommes invités d'en faire autant entre nous. Par exemple, un seul compliment peut ouvrir le cœur de notre prochain et éveiller en lui un élan d'amour. L'amour attire l'amour. En terminant, rappelons-nous de remercier souvent Dieu et l'Immaculée pour toutes les merveilles de la création qu'il nous donne en vue de nous attirer vers eux. La semaine prochaine, nous ferons une courte visite au règne animal et nous verrons qu'il y a là aussi des leçons spirituelles à apprendre. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vous garde, ainsi que vos familles, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.